Salut les amis. Eh bien écoutez, je fais ce petit live en me rendant à un rendez-vous. Tout simplement pour vous dire que là, dans l'état dans lequel vous me voyez maintenant, je suis relativement en forme, alors qu'on pourrait dire que le temps, la saison, l'automne ne sont pas forcément ultra propices à être dans une bonne énergie. Et ça fait quelques temps, voire quelques semaines, voire quelques mois, que je ressens une forme d'usure, une forme de fatigue, d'être toujours, en action, toujours en train de mobiliser, l'esprit, le mental pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans ce job qui est le mien. Et malgré un certain nombre d'outils de respiration, de gestion mentale, émotionnelle, etc., de faire du sport, ça faisait quand même quelques temps que je sentais que c'était pas forcément ultra simple de retrouver une bonne énergie, de la légèreté. Il y a quelque chose que je connaissais déjà depuis quelques années, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'années, j'avais lu des bouquins très très intéressants qui parlaient du jeûne. Alors il y a pas mal de personnes qui connaissent cette technique aujourd'hui, et elle est de plus en plus étudiée, et il y a pas mal de personnes qui en parlent et qui créent des offres pour faire le jeûne. Alors le truc, c'est que moi je suis pas très consommateur de ce genre de service, et surtout j'ai du mal à faire les choses si jamais tout est programmé, tout est mis en place. Alors pour faire un jeûne, il faut avoir une descente alimentaire pendant un certain nombre de jours, etc. etc. Et j'imagine que ça a certainement des avantages, et c'est certainement bien fondé de faire ça. Seulement, si moi je me mets à vouloir faire un jeûne et que je me dis alors ce jeûne va durer tant de jours, et il va y avoir tant de jours avant à manger de telle et telle façon, et puis tant de jours après à manger de telle et telle façon, je sais personnellement que ça a tendance à me dissuader de faire les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été assez drôle, parce que je suis remonté de Nice. J'étais chez mon ami Anno qui aime beaucoup justement tout ce qui touche à l'alimentation, et qui se fait des jus de fruits, etc. etc. Et puis ça me taraudait. J'ai même fait un rêve une nuit, je crois jeudi dernier ou quelque chose comme ça, dans lequel j'étais en train de jeûner. Alors dans mon rêve, en fait, je commençais à jeûner, et puis je me rendais compte que finalement je tenais le coup. Alors c'était un peu dur émotionnellement, mentalement, etc. parce qu'il y a des tas de croyances qui font qu'on se dit, ou il y a une part de nous qui se dit, oh là là, si tu manges pas, il peut se passer des trucs, tu vas peut-être pas te sentir bien, tu vas manquer d'énergie. Enfin, il peut y avoir tout un tas de croyances, limitantes par rapport à ça. Et en fait, dans mon rêve, j'étais en train justement de sentir ça. Et puis moi, je me suis réveillé en me disant, tiens, c'est marrant, j'ai fait un jeûne cette nuit, en rêve. Et je me suis dit, c'est peut-être le signe qu'il serait peut-être temps pour moi d'en faire un. Ça faisait un petit moment que j'en parlais, que je me le disais, et comme j'avais déjà fait ça il y a une dizaine d'années, je me disais, je vais faire ça, mais voilà, les conditions ne sont pas toujours idéales. Et puis, je suis tombé en covoiturage sur une jeune femme, comme par hasard, ou comme pas de hasard, comme j'ai tendance à le dire, sur une jeune femme qui remontait dans le Vercors, et qui allait justement se rendre à une semaine de jeûne, avec sa belle-mère qui organise ça. Et donc elle était partie alors elle faisait ses 5 jours de descente alimentaire, et puis là elle allait rentrer dans 5 ou 6 jours de jeûne, avec tout un tas de choses, le petit bouillon du soir, le yoga, toutes ces choses pour se sentir bien. Et en fait l'idée, j'ai l'impression que d'une certaine façon les gens, et moi-même d'ailleurs, on peut avoir un petit peu peur, on peut avoir un système de croyance qui nous fait douter, ou qui nous fait nous inquiéter de si jamais on arrête de manger, ou si jamais on change un peu ces habitudes-là, on risque peut-être de se détériorer la santé, ou d'avoir un moment où on se sent mal, parce qu'il y a des fois des choses comme ça qui sont dites sur le sujet, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, etc. Moi, je suis plutôt parti avec la croyance, au contraire, que j'allais me sentir très très bien, que mon corps, au contraire, allait se nettoyer, que mon système nerveux allait se régénérer, parce que c'était surtout ça l'objectif. C'est à un moment donné de permettre au système nerveux de se régénérer. Que mon système aussi, au niveau du ventre, parce que je sentais que mon intestin et mon système digestif étaient relativement fatigués depuis un certain temps. Et donc je me suis dit, non, au contraire, j'ai la croyance profonde que je vais ressentir de la vitalité, que je vais ressentir de l'énergie, que c'est juste une question de s'arrêter quelque temps, de manger,
Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai presque envie de dire, en fait, faire un jeûne et s'arrêter de manger, c'est aussi simple que de s'arrêter de fumer. Alors pour certains vont se dire comment ça, c'est aussi simple. En fait, moi j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain parce que j'avais, on va dire, cultivé dans mon esprit la croyance que ça allait vraiment m'apporter de la vitalité, du bien-être, que j'allais me sentir plus fluide, plus clair dans mon esprit, enfin plein de choses positives. Et bon, évidemment, j'ai fait un petit travail de visualisation. Enfin, j'ai utilisé un certain nombre de petits outils, mais qui ne sont pas si compliqués que ça. Et là, c'est pareil pour le jeûne. Je me suis dit samedi, j'ai mangé, alors pour vous dire, hein, la descente alimentaire, ça a été deux pains au chocolat le matin avec un café. Et puis le midi, des pilons de poulet chez KFC parce que j'étais sur l'autoroute et que j'avais envie de manger des pilons, pas les pilons de poulet, des blancs de poulet chez KFC. Donc c'est pas du tout bio et tout ce qu'on veut. Mais c'est pas grave, j'ai fait ça et après ça, j'ai arrêté de manger. C'est-à-dire je me suis dit, ce soir je mange pas, je vais me faire plaisir avec des bons jus de fruits. Donc j'ai acheté des bons jus de fruits bio, biodynamiques, Déméter, etc. Et je me suis dit, ce soir je mange pas, puis je verrai demain. Et puis le dimanche je me suis réveillé, j'avais pas faim, donc je me suis repris un petit jus, je me suis même pris un café. Et puis je me suis pris un jus quand j'avais quand je sentais que j'avais un peu faim ou envie de quelque chose. On va dire, c'était plus une envie de manger que, on va dire une envie de l'habitude de manger en fait, du geste de manger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacé par le fait de boire un bon petit jus de fruits avec du goût qui me fait du bien. Et puis j'ai continué comme ça, dimanche après-midi pareil, dimanche soir pareil, ce matin pareil. Et pour tout vous dire, j'ai pas faim. Ça fait 48 heures que j'ai pas eu de solide. Je passe des longues périodes, de longues heures sans rien prendre, ni eau ni rien. Et quand je sens que je commence à avoir un petit peu, que je suis un peu soif, un peu faim, je me prends un jus de fruits ou un jus de légumes, tout simplement. Et alors, ça rentre peut-être pas dans les cases, c'est-à-dire ça rentre peut-être pas dans des systèmes, dans des protocoles qui ont été mis en place. Il y en a certains, ils vont faire du jeûne sec, des autres vont faire des jeûnes liquides, d'autres vont faire des jeûnes. Puis à chaque fois, ils mettent en place des structures, des trucs. Moi, je fais ça au feeling, à l'intuition. C'est du jeûne intuitif. Je le fais en fonction de ce que je ressens, de ce qui me vient sur le moment. Et en fait, c'est super fluide. Je me sens bien, en fait. Je ressens comme une énergie. Alors évidemment, il y a des petits moments où mon corps, je sens ça bagarre un peu dans le ventre, petit coup de fatigue, des tensions, des trucs. Mais comme dans mon esprit, c'est juste pour moi des réajustements, c'est-à-dire que mon corps est en train de se nettoyer, mon corps est en train de se régénérer, mes cellules sont en train d'en profiter pour éliminer les déchets. Du coup, je me dis, je suis en période de nettoyage, de régénération. Donc, mon esprit ne vit pas du tout mal ces choses-là. Je les accueille, au contraire, ces sensations, avec plaisir. Le plaisir d'avoir le bide qui est un peu en vrac, c'est bizarre comme truc, mais je sais que c'est pour le bien, c'est pour mon bien. Donc voilà, je vous partage juste ça, juste pour vous dire, il y a des moments où on sent, où on se dit qu'il y a des choses qui seraient bien à faire, et puis on commence à se renseigner, et puis on se rend compte que c'est compliqué. Il y a tout un tas de, excusez-moi, je me mets comme ça pour éviter le vent. Je ne sais pas si ça vous fait du bruit, le vent. Il y a tout un tas de protocoles à suivre. Il faudrait aller se mettre payer peut-être 500, 1000 euros, 1500 euros tout simplement pour s'arrêter de manger. Moi, je dis que ce n'est pas utile. C'est pareil, je suis chez moi, je ne suis pas dans des champs, je ne suis pas en train de me reconnecter à la nature, je ne suis pas en train de méditer, etc. C'est possible. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est possible. Vous pouvez rajouter des choses. Vous pouvez rajouter aussi des lavements, vous pouvez rajouter, peut-être d'ailleurs que je vais le faire, j'en sais rien. Je vais peut-être à un moment donné me dire, tiens, je vais faire ce truc-là ou je vais faire ce truc-là. Mais je le fais selon mon intuition, selon mon envie. Je ne suis pas en train de suivre des règles établies qui sont parfois bonnes, et certainement bonnes, mais qui parfois empêchent aussi de faire les choses parce qu'on se dit, il va falloir que je suive ce truc-là, c'est rigoureux, etc. Donc, voilà, je vous dis simplement, moi j'ai arrêté de manger, pas forcément dans les meilleures conditions. J'ai juste continué, et là pour l'instant je continue à prendre un petit peu des jus pour voir. Peut-être qu'à un moment donné je vais laisser plus d'heures sans jus, peut-être que je vais même passer, et je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que je le fais au fil de l'eau. Je ne suis pas parti en me disant je vais faire 3 jours de jeûne, parce que là on se met des objectifs, on se met des trucs, puis après du coup on est engagé dans quelque chose, on se dit il faut tenir, est-ce que j'ai envie de tenir? Moi je m'en fiche, j'y vais, si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'arrêter parce que je sens que ça me fait du bien. Donc, j'ai juste envie de vous dire, parfois,
allez-y, faites les choses au feeling, à l'intuition. Si vous sentez au fond de vous que ça va vous faire du bien, moi, il y a quelque chose de joyeux en fait à faire ça en moi. Je suis ma joie. Voilà, ça me redonne un peu d'enthousiasme. C'est tout con en fait hein, comme truc. Hein. C'est vraiment tout simple. C'est vraiment tout con. Il y a plein de gens qui vont me dire ouais, moi j'ai déjà arrêté de manger, j'ai déjà fait des jeûnes de plusieurs jours, j'ai déjà fait des jeûnes secs peut-être. Et ce sera certainement des choses encore plus spectaculaires que ce que je suis en train de vous dire. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment ça permet de se sentir soi, dans son énergie, et le fait aussi de rompre avec certaines habitudes, de rompre avec certains conditionnements. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude, quand je sens que je suis en baisse d'énergie, un peu comme tout le monde, j'ai envie de manger plus sucré, plus gras. J'ai envie de me faire plaisir aussi, parce que quand on est en baisse d'énergie, le système nerveux un peu fatigué, c'est plus difficile d'obtenir des états de joie, d'énergie, d'enthousiasme, etc. Donc, du coup, la tendance c'est de s'orienter vers des choses qui vont pas forcément nous faire du bien, la petite bière entre amis, le petit plateau de charcuterie, ça j'adore aussi. Donc tout ça, c'est les choses que je fais de temps en temps. Mais là, je sens qu'à un moment donné, saturation, il y a besoin de régénération, de libérer, d'alléger l'esprit, d'alléger le corps. Alors je me lance à ma façon et je vous souhaite aussi de trouver votre façon. Mais vous ne prenez pas la tête avec les techniques et les méthodes, à part si c'est quelque chose qui vous fait du bien de savoir que vous êtes dans des structures, dans des méthodes, dans des techniques. Alors dans ce cas-là, allez-y. Le tout, c'est de suivre ce qui vous fait plaisir et ce qui vous met en joie. Voilà, moi, je le fais tout seul dans mon coin et ça me fait du bien. Alors, je le partage avec vous, bien sûr, parce que j'ai envie de vous dire que voilà, il y a des moments où il faut juste se lancer. Et ben voilà, les amis. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à dire par rapport à ça. Voilà, meilleure façon d'écouter son corps, je suis bien d'accord. Idéalement, idéalement, il y a des trucs de jus filtrés si possible, filtrer les jus, etc. Il y a certainement plein de recommandations. Voilà, il y a peut-être des recommandations, il y a peut-être des techniques, il y a peut-être des méthodes. Moi, j'ai pris ce qui me vient, j'ai été dans les magasins bio, j'ai vu les bouteilles. J'adore les jus de fruits Déméter qui sont issus de l'agriculture biodynamique avec de la lactofermentation. Je pense que ça peut être bon pour moi, donc je le fais. Peut-être que ce n'est pas vraiment le cas, peut-être que je vais avoir des effets secondaires, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'expérimente, je fais le truc et puis je vois ce qui se passe. Au-delà des concepts, en fait, au-delà des techniques et au-delà de ce qu'on vous dit ou de ce qu'on me dit à l'extérieur, je fais l'expérience et je vois ce que je vis à l'intérieur. Et je pense que c'est ça dont on a tous besoin, c'est de faire des expériences, s'autoriser à faire des expériences et d'avancer au fil de l'eau comme ça et de régler et d'ajuster les choses. Voilà, chers amis, écoutez, regardez, on est en bord de Saône, c'est pas un temps idéal. Je pense que je dois être en retard sur mon rendez-vous, bien que je regarde là et je vois pas la personne avec qui j'ai rendez-vous, donc ça devrait être bon. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous dis, tiens, oui, j'ai prévu un live mercredi entre midi et 2 sur le thème reconnaissance de soi. Et pour tout vous dire, je ne sais même pas encore ce que je vais vous raconter, mais j'ai été inspiré de ce terme-là. Et je me suis dit, il y a des choses à dire, et donc ça va venir, comme d'habitude, au moment opportun. Donc je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures, à distance ou peut-être en présentiel, on verra. Bis, ciao!